Repos. Car vous, nommé, surtenant. La cérémonie de la Sainte-Barbe à Avallon. Les pompiers d'Avallon ont célébré leur patronne, l'occasion de se retrouver au sein de la grande famille des pompiers, recevoir les médailles et grades et de faire un rapide bilan du centre d'Avallon. Un rendez-vous incontournable pour ce mois de décembre chez les sapeurs-pompiers. Il mêle ainsi convivialité, camaraderie et remise officielle de grades et de décorations. La Sainte-Barbe est également l'occasion pour les élus de remercier professionnels et volontaires pour leur engagement auprès de la population. L'occasion d'un rassemblement des hommes et des femmes en activité auxquels se joignent les anciens qui les ont précédés. Également les jeunes de l'école des JSP inscrits dans la continuité d'un service de proximité basé sur le volontariat et l'engagement citoyen. Un point d'honneur a été mis sur la présence des jeunes sapeurs-pompiers et adolescents, cadets de la sécurité civile. C'est la nouveauté de l'année. Les collégiens d'Avallon apprennent les gestes qui sauvent. Qu'à vous, récipiendaire, sortez des rangs. Médaille d'honneur, sapeurs-pompiers et champions bronze pour 10 ans de service. Remise au sergent Louis Merci beaucoup. Nos statistiques pour l'année passée subissent une légère hausse pour la 5e année consécutive, puisque les sapeurs-pompiers d'Avallon ont réalisé 1550 interventions depuis la dernière Sainte-Barbe. À titre de comparaison, en 2013, lors de mon arrivée, le centre de secours effectuait 1290 interventions, soit une augmentation de plus de 20% en 5 ans. Augmentation à laquelle les pompiers du CS ont su répondre, puisque nos défauts de départ sont proches de zéro. Le bilan des effectifs, justement, j'aimerais en parler de ces femmes et de ces hommes qui constituent l'effectif du centre de secours. À l'heure actuelle, c'est près de 70 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qui répondent présents chaque jour afin de porter assistance et secours aux Avallonnais. Cet engagement qu'ils prennent envers la population est une fois de plus à mettre à l'honneur, car il devient de plus en plus rare. Cette année, nos rangs ont été renforcés par 4 nouvelles recrues, les sapeurs Guillaume Rinson, Anthony Céfalu, Théo Lagomandini et Elia Batirbeck. Ces 2 derniers ont d'ailleurs été recrutés via le dispositif des missions de service civique. Ils se sont très bien intégrés à notre effectif et donnent une pleine satisfaction. Encore bienvenue à ces 4 jeunes recrues, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers professionnels qui nous ont rejoints cette année par bonne mutation, le sergent-chef Nicolas Antoine Milone, de Joie, une recrue dont la formation est bel et bien complète, et qui pour autant ne fait pas d'incendie, pas d'ambulance, pas de secours routier, mais qui n'en demeure pas moins très efficace. Cette recrue n'est autre que ma secrétaire, Madame Laurence Dervaux. La grande qualité du travail qu'elle effectue ici au quotidien avec abnégation me permet également de souligner l'importance de tous les services administratifs et techniques qui œuvrent en coulisses au bon fonctionnement de nos centres de secours, que ce soit sur le terrain ou à la direction départementale. Merci à elle et merci à eux. D'ici le mois de mai 2019, 7 nouvelles recrues vont également intégrer différentes unités opérationnelles de la compagnie.
Ces 7 recrues, ce sont nos JSP de 4e année. Ils sont là. Si tout se passe bien, c'est non plus à des JSP que je m'adresserai à la prochaine Sainte-Barbe. À ce titre, j'aimerais que vos formateurs s'avancent, ceux qui viennent d'être décorés, également Mathieu Eva, et vous remettre vos premiers diplômes de sapeur-pompier liés à l'utilisation des lots de sauvetage et des appareils respiratoires isolants. Bravo à vous. En mai prochain, nous devrons vous trouver des remplaçants, afin qu'une nouvelle classe de première année voit le jour en septembre. C'est fondamental. Mais la section des JSP d'Avallon, ce n'est pas seulement eux. La section compte 14 jeunes répartis sur 2 niveaux. J'aimerais qu'ils sachent une nouvelle fois que nous sommes très fiers d'eux. Je ne pense pas qu'à leur âge, ils étaient capables de faire ce qu'il faut. Comment ne pas féliciter le travail, mais surtout l'implication immense dont font preuve leurs formateurs. Notre traditionnel challenge sportif, qui consiste à récompenser non pas les résultats, mais la participation à des manifestations, a encore eu un grand succès. Fraîchement nommé, l'adjudant Laurent Lamarre de nous rejoindre. J'appelle Romain Hannequin, Julien Landre, Mathieu Larcher et Emmanuel Barouin, s'il vous plaît. Romain Hannequin remporte ce challenge. Julien Landre, second, est malheureusement contraint de céder son titre. Et Mathieu Larcher et Emmanuel Barouin finissent ex aequo sur la 3e marche. Rappelez que si votre dévouement est au service de la population, si les risques que vous prenez sont pris pour nous secourir, si vos compétences sont mises en œuvre pour essayer de porter secours et de porter remède aux accidents, aux incendies, à toutes les sortes de catastrophes qui peuvent nous survenir, à nous, dans notre vie personnelle, d'abord, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul puisque vous faites partie d'une organisation avec la gendarmerie, avec les services de soins, les médecins libéraux, les hôpitaux, avec la police municipale, l'ensemble de ces corps constitués qui sont au service de la sécurité de nos concitoyens. Ce système de sécurité nous est cher. Certains parfois trouvent qu'il nous coûte cher. Mais c'est de l'argent que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, met au service de la sécurité de tous. Parmi les symboles, il y avait toute la jeunesse. Elle est devant nous, et que ce soit avec les cadets, que ce soit avec les JSP, toute cette action en faveur de la jeunesse est importante, et leur encadrant. Le nombre de JSP a été doublé en 2 ans. On est passé de 80 JSP à 150. Le nombre de cadets de la sécurité est passé de 20 à 200 en 1 an. Donc je vous laisse imaginer le niveau d'encadrement qui a été nécessaire pour faire cet accompagnement. Et donc c'est important de remercier et de féliciter tous ceux qui, à un moment ou à un autre de la chaîne, s'investissent pour ça. Parce que c'est bien un investissement qui est en plus des secours. On a tous besoin des secours, les pompiers sont là pour ça. C'est déjà un gros engagement. Mais en plus de cet engagement, nous leur demandons un autre engagement. Donc il est nécessaire, indispensable de le signaler et de le rappeler. Capitaine, vous pouvez être fier de l'équipe que vous dirigez. Quand je regarde en face de moi, mais quand je regarde également à ma droite, à ma gauche, et que je vois toute cette jeunesse-là qui est prête justement à relever les défis du futur, eh bien je me dis qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce corps de sapeurs-pompiers d'Avallon, et c'est très bien. Dans cette organisation des services départementaux d'incendie et de secours, eh bien cet équilibre fragile repose sur l'engagement de sapeurs-pompiers professionnels et de l'ensemble des volontaires. Près de 240 pour la première catégorie, 2000 environ pour la deuxième catégorie. C'est dire que cet équilibre, eh bien, s'il prévaut pour le département de l'Yonne, il prévaut également pour l'ensemble de notre pays. Et c'est ainsi que nous sommes en capacité d'assurer à nos populations eh bien, cette nécessaire prise en compte en matière de sécurité, d'autant plus que l'affaiblissement d'un certain nombre de services, notamment au niveau de la santé, qui ne mettent pas nécessairement en cause la puissance publique, c'est un état de fait, eh bien, fait que la présence des pompiers sur un territoire assure à nos populations cette sécurité indispensable, en tout cas, qu'ils sont en droit d'exiger. Les remerciements sont réciproques. Je vous remercie aussi beaucoup pour l'engagement simple, sincère, efficace qui est le vôtre. Et puis pour le dévouement et le dynamisme des équipes, nous avons des relations quasi quotidiennes, des relations d'une très grande efficacité. Et je sais que je peux toujours compter sur vous, et c'est une vraie sécurité aussi pour moi.